Allô, allô! Bienvenue dans cette toute nouvelle capsule de la boîte à conscience. Aujourd'hui, on parle de résistance. C'est quoi une résistance? En fait, une résistance, c'est, on pourrait dire un nœud dans notre énergie ou quelque chose qui vient nous perturber nos pensées peut-être, quelque chose qui nous rend inconfortable. Ça se peut que présentement dans ta vie, ce soit ta mère, ta résistance. Peut-être que c'est ton beau-père. Peut-être que c'est tes enfants. Peut-être que c'est toi-même. Peut-être que c'est l'opinion que tu as de toi-même. Peut-être que les résistances passent avec une collègue de travail. Peut-être que... mon Dieu, j'ai toute une couette. Bref. Peut-être que ça se passe à la maison, au travail. La résistance, c'est là où l'énergie ne circule pas facilement. C'est là où il y a des frictions. C'est là où tu n'es pas pleinement toi-même. Où tu n'es pas pleinement l'expression de qui tu es ou de ce que tu aurais envie d'être finalement. C'est quelque chose qui tourne constamment dans tes pensées. Prends 2 minutes pour fermer tes yeux puis te demander qu'est-ce qui cause résistance en moi présentement. Qu'est-ce qui me fait chier? Qu'est-ce qui me met à... Sur quoi je mets toute mon attention? Qu'est-ce qui me fait réagir présentement dans ma vie? Sont là les résistances. Mais les résistances, elles t'enseignent le chemin. Parce que c'est quand on passe à travers ces résistances-là, quand on prend le temps de les regarder, de les déballer et de passer au travers ou de passer par-dessus et de trouver la paix à travers ces situations-là, c'est là où on accède encore plus. Ça se passe juste derrière. Plus de lumière, plus de conscience, plus... Peut-être qu'on a besoin d'activer parce qu'on développe plus de tolérance, plus de bienveillance, plus d'amour, plus de patience, plus de maîtrise de soi, plus de calme. Ça dépend. Ça dépend qu'est-ce que la résistance est venue nous enseigner. François Lemay, lors d'une de ses formations, vous savez, c'est un de mes mentors et quelqu'un qui m'inspire énormément, s'amuse, vous le savez, souvent, pour ceux qui le connaissent, celles qui le connaissent, à imager avec plein de façons, plein d'allégories, vulgariser tout ça, et avait comparé les résistances dans nos vies avec des jeux vidéo. Le jeu vidéo, par exemple, si je prends un exemple de Mario Bros, pour ceux qui ont déjà joué, parce que c'est mon expérience avec les jeux vidéo, où il y avait des tableaux de moins en moins faciles, hein, où on devenait meilleur, où on avait développé des compétences, et à la fin du niveau, on avait un monstre à affronter. C'était pas facile, là. Des fois, il fallait se reprendre 1 fois, 2 fois, 3 fois, on continuait, parce qu'on savait qu'après, on accédait à un autre monde. C'est la même chose dans la vie. Si ta résistance présentement, c'est ta relation avec ton conjoint ou ta conjointe, assurément qu'une fois que tu vas avoir déballé tout ça, une fois où tu vas avoir compris l'enseignement qui était derrière, où tu vas t'être permis peut-être d'être plus vulnérable, peut-être d'être plus vrai envers toi, envers les autres, peut-être d'être plus tolérant, peut-être seulement de te mettre à la place de l'autre et de comprendre son point de vue, ses expériences, sa façon de voir la vie. Peut-être avait besoin de développer de la compassion pour quelqu'un d'autre, ou de la tolérance, ou de l'humilité. Assurément que derrière, il y a un autre monde. Puis le but de la vie, c'est de libérer notre princesse, nous-mêmes. C'était une image qu'il avait utilisée qui me parlait beaucoup. Passer à travers des niveaux, rencontrer des résistances pour continuer, pour accéder à d'autres mondes, pour finalement libérer la princesse. Il me semble que c'est une façon de voir tout ça, de faire intéressante, ludique, drôle, plaisante. Je le sais là, que quand on est dans la résistance, là, on trouve donc que c'est grave, que ça m'arrive aussi. Là, quand je vis une situation où je me sens perdue, où je me sens que je vois pas le bout, que je sais pas, puis ou avant, quand j'étais plus dans une tendance victimite, comme pourquoi que ça m'arrive à moi, puis encore, puis non, 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 puis me semble donc, puis j'ai rien fait. Mais tu sais, c'est la vie. Ça suit son cours. T'as rien fait. T'as rien fait de mal. Ça t'arrive, ça t'enseigne, ça te montre le chemin.
Marche vers ces résistances-là. Libère-toi du point de vue que tu as sur toi-même, que tu as sur les autres. Libère-toi de ces couches-là, ces résistances-là, et avance et sois juste toi-même et amuse-toi. Mais des résistances, il y en aura toujours. Toute notre vie, il va en avoir des résistances. C'est est-ce que je vais résister à la résistance ou est-ce que je vais être comme un roseau ou je vais être comme dans le vent et je vais me laisser bercer par les résistances pour devenir plus forte, plus moi-même, plus vraie, plus consciente, plus engagée, plus présente, plus amour, plus bienveillante, plus tolérante, plus calme, plus en paix. Ces résistances-là, elles nous amènent toujours à une meilleure version de nous-mêmes, toujours à une plus grande version, à accéder à plus de notre potentiel. Amuse-toi, libère ta princesse, toi aussi. Qu'est-ce que ça prendrait pour passer au prochain niveau? Quoi d'autre est possible? Allez, amuse-toi, puis on se dit à bientôt!